Bonjour à vous, le signe du lion, on se retrouve pour juin 2023. Donc c'est avec grand plaisir que je vais vous partager ce que je ressens avec mon intuition, ce que je reçois comme information. Donc bien évidemment, vous prenez ces vidéos, ces messages si ça vous parle, si ça résonne, si ça vous aide, c'est vraiment le but. Donc si ça ne vous aide pas, si ça ne vous parle pas, c'est pas très grave, c'est juste que la vidéo n'est pas pour vous. Je vous invite à regarder d'autres de mes vidéos ou des vidéos d'autres personnes. Voilà. Alors, le signe du lion, moi ce que je ressens pour le premier tirage, déjà de manière générale, je ressens que vous êtes dans une situation où il y a peut-être un besoin de défendre vos droits, d'arriver à vous affirmer, mais en même temps j'ai la sensation que vous avez aussi besoin de vous apaiser, de prendre le temps de faire les choses, et je ressens qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de pression, je ressens aussi beaucoup de fatigue, je ressens dans votre tirage, et peut-être beaucoup de pression que vous avez sur vos épaules par rapport peut-être, moi je vois à votre vie matérielle, d'accord? Moi c'est vraiment le truc principal que je vois. Alors, le tirage va tourner autour de ça, je vais être honnête, ça tourne beaucoup autour de votre vie matérielle, hein. Donc, les cartes, bon, la carte surtout qui vous correspond vous, c'est la carte de l'empereur. Et vous, ce que vous avez envie, c'est la carte du diable et on a le 4 de denier. Et au début, j'ai pas trop compris parce que je me suis dit peut-être que c'est ça ou ça. J'étais pas totalement sûr. Et j'ai eu une carte qui est là qui dit défi, défendre ses droits. Et même ce que vous avez en carte de challenge pour vous pour le mois de juin, c'est le roi de bâton. Et en gros, cette carte du diable, c'est une carte de peur. Alors, je vois que c'est beaucoup lié à l'argent, c'est beaucoup lié aux finances, c'est beaucoup lié à vos possessions, à ce que vous avez. Et je pense qu'il y a une grande peur, vous de votre côté, de perdre ce que vous avez, de perdre ce que vous avez acquis, de perdre ce pourquoi vous avez travaillé pendant peut-être beaucoup de temps, plusieurs années, etc. C'est pour ça qu'il y a ce 4 de denier. Avec ce 4 de denier, c'est comme si vous défendez ce qui est important pour vous. Vous défendez et vous gardez un petit peu les choses pour vous parce que vous dites, bon, quelque part, j'ai pas envie de me faire entuber, quoi. Littéralement, c'est ça que je vois, quoi. Donc, vous pourriez être dans peut-être dans certaines procédures judiciaires ou vous pourriez être dans des trucs pas forcément très sympas au niveau du travail, vous savez, où il y a peut-être des conflits dans le travail. Et je sens que de votre côté, c'est un peu compliqué parce que vous essayez de vous affirmer pour pouvoir continuer à avoir ce que vous avez, mais en même temps, vous n'arrivez pas totalement à affirmer qui vous êtes pour pouvoir vraiment vous rassurer vous. Parce que un truc qu'on oublie souvent, et même moi je vous dis ça, mais j'en sais rien parce que c'est les messages qui me viennent, c'est que le fait d'avoir confiance en soi, souvent on le fait des fois pour l'autre. Parce que on se dit que si on a plus confiance en soi, on va plus réussir, on va être, les gens autour de nous vont avoir une meilleure opinion de nous, notamment par exemple au travail, donc l'image on va dégager au travail, aux clients, etc. Mais en réalité, le fait d'avoir confiance en soi, c'est pour soi. Ça veut dire qu'avoir confiance en soi, c'est pour pouvoir se rassurer soi-même, s'apaiser soi-même et se dire que de toute façon, peu importe la situation, peu importe ce qui va se passer, on est en sécurité. C'est ça la confiance en soi. Donc ici, ce que je vois, le challenge pour vous avec le roi de bâton, c'est ça. Le roi de bâton, c'est celui qui affirme sa personnalité. C'est pas comme la reine de bâton, c'est un petit peu différent. Le roi de bâton, c'est celui qui est au sommet. C'est celui qui va vraiment diriger, qui va vraiment dire, c'est le PDG pour moi du tarot, c'est celui qui va donner les ordres, qui va dire on fait comme ça, on fait comme ça. C'est celui qui va vraiment se respecter. Et si vous voulez comprendre justement qui est le roi de bâton, il y a une série que je regarde en ce moment, alors en anglais c'est Suits, mais je crois que sur Netflix c'est Avocat sur mesure que ça s'appelle, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà regardé. Et ben, le personnage principal, Harvey Specter, ben, c'est exactement le roi de bâton. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez être comme lui, mais il montre très bien qu'à des moments, il ne se laisse pas marcher dessus, et même dans des situations où il est en désavantage, il a toujours confiance en lui et il va toujours agir avec ce qu'il peut sur le moment. Donc vous, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc c'est comme si vous êtes dans des situations où vous n'arrivez pas à affirmer votre personnalité, que vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous n'arrivez pas à faire les choses, vous restez dans votre sécurité, l'empereur avec le 4 de denier. Vous restez dans la sécurité parce que vous pensez que rester dans la sécurité, c'est ça qui va vous apporter l'épanouissement et l'apaisement. C'est pas vraiment ça. Généralement, ce qui apporte la sécurité, oui,
avoir un chez-soi, avoir une sécurité, un ancrage, bien évidemment, c'est important. Mais je dirais que la sécurité, c'est un sentiment. Si avoir beaucoup d'argent ou avoir des possessions, c'est ça qui nous permettait de nous sentir en sécurité matériellement, ça se saurait. Et il y a plein de personnes qui ont des milliers, voire des millions et des millions, qui ne se sentent pas en sécurité. Parce que la sécurité, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, eh ben, la sécurité, c'est un sentiment. Ça symbolise que la sécurité, c'est le fait de se sentir en sécurité. Donc même si vous avez certaines choses, mais que vous ne vous sentez pas en sécurité, ben, vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc ici, c'est cette capacité à créer ce sentiment de sécurité pour vous. Et c'est pas ce sentiment de sécurité, il n'est pas que basé sur l'extérieur. Parce que les choses démarrent déjà de nous, de l'intérieur. Le sentiment de sécurité, comme je vous l'ai dit juste avant, et je sens que j'ai besoin de vous partager ces choses parce que vient comme ça. Et ce sentiment de sécurité, c'est cette capacité à sortir de votre zone de confort, de faire des choses différentes et de voir quand vous agissez, quand vous passez à l'action, quand vous faites des choses et que vous faites face à l'échec, mais que les choses vous apprenez et qu'il y a des résultats positifs, là vous créez ce sentiment de sécurité. La sécurité n'est pas basée sur la fixité, au contraire de ce que moi on m'a enseigné et de ce qu'on enseigne beaucoup aux personnes. La sécurité, elle est dans l'impermanence, elle est dans le fait d'être flexible. Et c'est pour ça que vous, de votre côté, on a la carte Magie du feu, active-toi, vous avez un besoin d'agir. Vous avez un besoin, vous avez un besoin de faire les choses, de prendre le taureau par les cornes, d'y aller, de faire les choses plutôt que de simplement vous défendre et de toujours assumer sur vous. Vous avez besoin de faire face aux choses. Mais vous savez, le message que j'ai là pour vous, c'est un message que j'ai eu pour beaucoup de signes. Pour le mois de juin, où il me reste encore des signes à faire après le vôtre, mais je ressens qu'on me dit maintenant d'y aller, de faire les choses. On a même la carte persévérance, et c'est ce que vous allez aussi être amené à faire, de ne pas abandonner au premier truc, et de pas vous ressentir nul, et dès que vous n'y arrivez pas, vous dire bon, j'y arriverai pas, bon, mais je reste dans ma petite zone de confort. Parce que j'ai la sensation que vous, de votre côté, cette carte de l'empereur avec le diable et le 4 de denier, c'est que quelque part, vous sentez que vous pouvez créer plus. C'est pour ça qu'il y a ce roi de bâton, que vous pouvez créer plus. Peut-être que vous pouvez créer votre entreprise ou que vous pouvez faire grandir votre entreprise ou que dans un travail, soit vous pouvez changer pour avoir un meilleur boulot ou avoir un boulot dans lequel vous êtes le plus épanoui que celui que vous avez présentement. Et vous le savez, mais en fait, vous jouez petit quelque part. C'est comme si vous jouez petit et vous restez dans vos peurs, vous restez dans quelque part, désolé, mais ça me fait penser un peu l'enfant, et moi je pense que c'est pour ça que quelque part vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous savez, comme on voit dans les films ou même les petits enfants, quand ils ont peur, ils se mettent derrière leurs parents, par exemple. Et les parents sont là pour apporter une sécurité. Et peut-être, moi je le vois là, peut-être que vous, de votre côté, vous n'avez pas eu assez ce sentiment de sécurité quand vous étiez plus jeune, et aujourd'hui, passer à l'action, vous défendre, vous affirmer, dire non, y aller, persévérer, exprimer une énergie yang quelque part. Et pourtant, vous êtes un signe de feu, le signe du lion. C'est compliqué pour vous. Par contre, un truc qui est intéressant aussi, c'est que moi, je vois que les personnes comme quand on s'incarne en fait, on va s'incarner, le signe solaire, c'est le signe le plus important, et les placements astrologiques qui vont symboliser pour moi des énergies qu'on a envie de travailler, des énergies qu'on a envie d'incarner. Le signe solaire, vu que vous êtes lion, le signe solaire, le lion, c'est un signe qui brille, c'est un signe qui est vu, c'est un signe qu'on regarde, c'est un signe qu'on respecte, c'est le lion de la jungle. Donc c'est quelqu'un qui va être forcément, vous, dans votre vie, vous allez vous ressentir, vous allez avoir envie, peut-être d'avoir du pouvoir, d'avoir des responsabilités, d'être capable de tenir les choses, de diriger les choses. Par contre, ça montre aussi que vous êtes venu expérimenter ça. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas compris qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique. Pour certains d'entre vous, on a le 7 de denier, le 10 de bâton ici, on a le 5 de denier, et j'ai demandé pourquoi vous aviez le 5 de denier. On a la carte du chariot, et pour moi, ça me donne la sensation que c'est comme si vous êtes fatigué de ce pouvoir, ou comme si vous êtes fatigué de ces responsabilités. Mais je vais vous dire, vous n'êtes pas fatigué des responsabilités. Ce n'est pas les responsabilités et le pouvoir qui vous fatiguent. Ce qui vous fatigue, ce sont vos croyances limitantes
Et c'est votre incapacité à agir sur ce qui est vraiment important dans votre vie qui vous fatigue. C'est le fait de faire des choses, mais de toujours vous juger intérieurement ou d'écouter les ploucs à côté qui vous disent que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'y arriverez pas, d'écouter vos parents, d'avoir quelque part c'est cette forme de surmoi qui est là tout le temps pour juger, qui avant c'était les parents, l'entourage quand on était petit, mais quand on grandit, ça reste incarné en nous, quoi. Donc là, c'est ça que je vois pour vous. C'est pour ça que dans les énergies, je vois qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de... Voilà, vous travaillez pour quelque chose, vous dites, bon, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va se passer tout ça? Et on vous dit que vous avez besoin de pas cogiter. D'accord? Vraiment, je suis honnête avec vous. Plus vous allez cogiter, plus vous allez vous poser des questions, plus vous allez vous dire je fais ça ou je fais ou ça ou pas ça, plus vous allez vous faire bouffer en fait. C'est pour ça qu'on a la carte Active-toi et en carte de conseil pour vous, on a la reine de denier. La reine de denier, je la trouve tout particulièrement intéressante parce que vous avez, vous, la carte de l'empereur. Alors la carte de l'empereur, c'est drôle que vous ayez ça parce que c'est des énergies qui ressemblent aussi à la reine de bâton ou la reine de denier. C'est une énergie où on s'affirme. Mais pour moi, la carte de l'empereur, ça symbolise de vous cramponner à votre sécurité. Et c'est un message que j'avais donné aussi pour le signe de la Vierge pour le mois de mai, justement, le mois précédent, qu'il y a cette sensation de rester dans une forme de sécurité pour vous dire que tout va bien se passer. Mais là, c'est très intéressant que vous ayez la reine de denier parce que la reine de denier, elle ne vous dit pas d'aller dans tous les sens, on ne vous dit pas de ça y est, juste foncer, tête baissée, c'est pas ça. La reine de denier, elle vous demande d'avoir un mode de fonctionnement dans votre vie qui vous nourrisse. Parce que là, le mode de fonctionnement que vous avez, il vous crée de la peur, il vous crée du stress, il vous crée de l'anxiété, il vous crée des douleurs dans votre corps et il n'est pas là pour vous épanouir. La reine de denier, elle est là pour vous dire que vous pouvez réussir vos objectifs, mais vous avez besoin de revoir votre rythme. Littéralement, c'est ça que je vois. Vous avez besoin de prendre plus de temps pour vous détendre, mais vraiment vous détendre. Pas rien faire et en même temps cogiter. Vous savez, avoir vraiment des moments où vous pouvez vous détendre. Avoir aussi des façons de fonctionner dans votre vie qui vont vous rassurer. Par exemple, avoir des to-do list, avoir des façons de faire qui vont vous rassurer dans l'avancement de vos objectifs ou vous rassurer dans comment les choses bougent dans votre vie. En bref, trouver une sécurité matérielle, mais qui soit ou dans ce mode de fonctionnement, la douceur et le repos soient mis en avant. Alors vous allez dire, c'est bizarre Jérémy, parce que tu m'as dit active-toi et puis tu me dis tu me reposes. Mais en fait, vous avez besoin des deux. Vous avez besoin à la fois d'apprendre à agir, à faire les choses, mais vous avez aussi besoin d'apprendre à vous détendre, apprendre à vous laisser, à vous foutre la paix littéralement et faire des choses qui vous rendent heureux plutôt que de faire des choses parce que vous pensez que ces choses vont vous faire du bien. C'est pas parce que votre voisin il fait un truc et que lui ça lui fait du bien. Par exemple, s'il fait de la course à pied et que lui ça lui fait beaucoup de bien, c'est pas parce que lui il le fait que vous ça sera bon pour vous. Peut-être qu'il y a un autre sport pour vous ou autre chose qui vous correspondront. Mais la reine de denier vous invite à aller vers ces choses-là. C'est pour ça qu'on a la carte brûlée de passion aussi. Parce que je vois que, et la carte magie du feu aussi que je vous ai montré juste avant, on vous invite à vous concentrer sur les choses qui vous font du bien en fait. C'est pour ça qu'on a la carte gratitude aussi, avec la carte la reine de denier. La carte gratitude, c'est faire des choses qui vous plaisent, faire des choses qui vous mettent dans la joie et puis d'être reconnaissant pour ces choses, d'être reconnaissant pour les choses qui se passent bien. Et je pense que ça va vous aider aussi parce que vu que vous êtes dans une attitude, vous avez peur beaucoup, je suis honnête, vous avez beaucoup peur. On a même la carte renoncer aux ténèbres. Renoncer aux ténèbres, ça commence déjà par la reconnaissance qu'il y a des choses qui se passent bien dans votre vie et que si ces choses-là, vous les auriez pas, vous seriez vraiment très triste, vraiment pas bien quoi. Et je pense que votre problème encore une fois, c'est que vous faites beaucoup de choses parce que vous pensez que vous devez les faire, parce que vous voulez atteindre le succès, parce que vous pensez que c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais en gros, vous vous écoutez pas assez dans le processus et vous pourriez être pour certains dans un burn-out là dans les cartes. C'est pour ça qu'on a ce 5 de denier avec cette carte du chariot. Parce que avancer, ça vous brûle en fait. Vous avez besoin de retrouver un mode de fonctionnement. Et là, ce qu'on a dans les énergies à suivre, on a la carte du pape, le 6 de coupe. Pour moi, ça symbolise le soutien. Ici, pour moi, ça symbolise le soutien. Soit que vous allez voir un thérapeute qui va vous aider, soit des personnes autour de vous qui vont être là pour
pour vous apporter de la joie. Et en même temps, je pense qu'à travers ce mois, vous allez faire des choses où vous allez les faire juste parce que ça vous plaît. D'accord? Et tout ça, je vais être honnête avec vous. Alors, c'est pas toujours simple d'avoir envie de faire ces vidéos, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je vois que je me lève le matin, j'ai pas toujours cette boule au ventre de faire des vidéos ou de travailler, que je vois que j'aime quand même ce que je fais, j'aime les interactions que j'ai avec vous, j'aime ce que je vous propose, tout ça. Et ben il y a beaucoup de croyances qu'on me disait que dans la vie on peut pas faire ce qu'on aime, qu'on doit toujours se forcer, etc. Alors oui, on n'a pas toujours envie de faire les choses. Voilà, c'est comme ça. Il y a notre mental, des fois il n'a pas envie, ok. Mais c'est de réaliser quand même que dans votre vie, vous n'êtes pas obligé de toujours vous forcer et que vous pouvez à la fois vous affirmer, vous respecter, mais aussi faire des choses qui vous plaisent. Et vous avez terriblement besoin de ça. Vous avez terriblement besoin de ça. Vous avez besoin de continuer d'y aller, d'accord? De ne pas vous dire, bon, mais ça y est, c'est difficile pour moi d'abandonner, aussi cliché que ça puisse paraître, c'est continuer d'avancer. Là, c'est pas simple pour vous, mais c'est le fait de traverser ces étapes qui construit votre caractère et qui va vous permettre de ressortir justement avec le roi de denier et la carte de la force. Parce que c'est ça que je vois, c'est que vous avez peur pour votre stabilité, vous avez peur pour votre sécurité, mais au bout du compte, on a le roi de denier avec la carte de la force et c'est cette stabilité financière, cette stabilité matérielle avec la force, c'est de comprendre des choses sur vous et sur l'argent. Je pense que ce mois pour vous, le signe du lion, il va être riche en plein de leçons, vraiment très très différentes, notamment des leçons sur l'argent, sur la sécurité, le sentiment de sécurité, sur la confiance en soi, et de voir, parce que pour beaucoup, je pense qu'il y a une grande croyance que l'argent est intimement lié avec la confiance et l'estime de soi. Et je pense que c'est pas forcément très simple pour vous. Je pense que c'est parce que vous vous sentez bien dans votre peau que naturellement, vous êtes bien dans votre vie matériellement, mais pas le lien de causalité entre les deux. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous allez comprendre, quoi. Donc une vie, quelque part, un petit peu plus cool. Voilà. Du coup, écoutez, moi, j'ai pas plus que ça pour vous. C'est déjà pas mal d'informations. Il y avait plein de trucs, votre tirage, il y avait plein d'informations qui partaient un peu dans tous les sens. J'espère avoir réussi à tout regrouper. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Aussi à me laisser un petit pouce bleu. Pourquoi pas vous abonner si ça vous plaît, ce que je fais comme contenu. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les cartes et je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Le signe du lion pour le tirage sentimental. Alors pour moi, c'est pour les célibataires. Ça, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, c'est intéressant parce que votre tirage, il est paradoxal, vraiment. Bon, après, qui ne l'est pas, vous me direz, on est des êtres complètement paradoxaux. Euh, alors, je sais pas par où commencer exactement avec vous. Alors, je vais vous donner un petit peu mon feeling général par rapport à ça. J'ai la sensation que vous avez appris pas mal de choses sur vous, vous avez compris pas mal de choses, je pense. Ce qui est un peu compliqué pour vous, c'est que je ressens comme une forme de médiumnité qui ressort dans le tirage. Il y a beaucoup d'émotions aussi qui ressortent. Il est possible que la personne avec qui vous allez être, que la personne que vous allez rencontrer, cette personne, vous ayez pu rêver d'elle ou alors que vous allez rêver d'elle. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes. Comme ça sera plus simple. Alors, ça, ce sont les cartes qui vous correspondent de vous. Donc, on a la carte de la Lune avec la carte du monde. Alors, le fait d'avoir la carte de la Lune, c'est pour moi un peu quand les choses sont un peu troubles, qu'on n'est pas sûr, qu'il y a pas mal d'émotions, il y a pas mal de choses qui jouent en nous, mais c'est aussi de l'ouverture vers la médiumnité, vers l'inconscient, vers le divin, vers les réalités parallèles, etc. Enfin, les réalités, par exemple, je sais pas moi, la 5D, etc. Le fait de ressentir des choses pour parler des fois avec des défunts, enfin bref, plein de choses comme ça. Et le fait que vous ayez aussi la carte du monde, c'est qu'il y a pour moi, cette ouverture. Vous voyez, on a la carte aussi achèvement et renouveau. Cette énergie de renouveau que vous sentez qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se présenter à vous, des choses qui vont arriver. Et ça, je pense que c'est une confirmation pour certains d'entre vous. Et en même temps, vous, ce que vous voulez au niveau sentimental, alors là, c'est littéralement rencontrer le prince charmant ou votre princesse. Vraiment, c'est ça que je vois. Parce que chevalier de coupe sur cette carte de l'étoile, chevalier de coupe, c'est vraiment, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, de tomber amoureuse, amoureux, de vraiment avoir cette relation. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'attentes par rapport à cette personne. Et je pense qu'il y a aussi pas mal
de fantaisie, pas mal d'imaginaire par rapport à tout ça. Et je pense qu'il y a une partie de ça, c'est vrai, d'accord? Je pense qu'il y a une partie de ça, c'est vrai, mais j'ai comme la sensation que vous, de votre côté, ben, vous allez peut-être un peu trop loin, d'accord? Alors quand je dis aller trop loin, c'est dans le sens peut-être que il y a des choses que vous voyez, des choses que vous ressentez, des choses qui vous semblent justes, qui effectivement sont justes, mais il y en a d'autres, pour moi, c'est simplement des vœux pieux. Ça veut dire que c'est des choses qui font partie de l'imaginaire et qui ne sont pas vraies. Alors, c'est le gros problème de la spiritualité, et je vais pas vous juger sur ça, parce que moi, c'est ce que je vis régulièrement, souvent, encore là, ces dernières années, c'est cette dernière année, on va dire, que j'arrive bien beaucoup à le tempérer, mais c'est vrai que c'est pas facile, parce que quand on s'ouvre à des choses autres, des choses différentes, ça peut être compliqué d'arriver à voir un peu le vrai du faux. Alors, ce qui est compliqué pour vous, je pense que dans le mois, vous allez peut-être faire une rencontre avec quelqu'un, mais vous allez vous prendre un gros stop. Vous allez vous prendre un gros stop, ou alors il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, ou alors vous allez peut-être, je sais pas, parler avec quelqu'un à travers des sites internet, vous savez, des trucs comme ça, et puis au moment où vous allez vous rencontrer, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous allez être là, vous allez vous dire, oh, je ne sais pas comment vous dire, mais soit vous allez trouver la personne moche, soit je sais pas, il ne va pas avoir de feeling, soit vous allez vous dire, mais en gros, j'ai totalement fantasmé avec cette personne-là. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas la carte du 7 de coupe qui est souvent quelque chose qui se présente comme énergie quand je vous dis ça, mais bon après bon, c'est ce qui me parle là. Je pense que ce qui est challengeant pour vous, c'est que il y a eu une ouverture sur vos émotions et je pense que c'est extrêmement sain pour vous. Ce qui s'est passé, cette ouverture sur vos émotions est saine. Mais je pense que attendez, avant de vous dire ce que j'allais vous dire, je vais vous dire autre chose parce que je pense que c'est important de mettre du contexte. Quand je vous dis une ouverture sur vos émotions, c'est que des fois, et c'est même souvent, c'est que quand on grandit, quand on est enfant, on exprime nos émotions, on est dans notre authenticité, on n'est pas dans l'ego en fait. Voilà. Et on est vraiment nous-mêmes. Alors on n'en a pas forcément conscience, mais on va être beaucoup moins inhibé quelque part. C'est beaucoup plus dur quand on est enfant d'être inhibé, même si après ben, l'environnement va jouer. Et quand plus on grandit, plus les croyances, plus le mental va prendre dessus parce que on est dans une société où le mental prend énormément le dessus. Voilà, on est rigide, on a des jugements, les choses doivent être comme ça et pas comme ça. Ce qui peut faire que ben, pour beaucoup de personnes, dont vous, ça vous a coupé de vos émotions, ça vous a coupé de ce que vous ressentez. Et là, en fait, il y a eu cette ouverture sur vos émotions qui vous a permis de libérer des choses et je pense que vous continuez de libérer des choses, mais en même temps, cette ouverture, j'ai la sensation que vous avez un peu du mal à la canaliser. C'est pour ça qu'en carte de challenge, on a la carte de la reine de coupe avec l'as de coupe et ce n'est pas les messages que je vous dirais d'habitude parce que pour moi, cette reine de coupe, eh ben, on a la carte aussi résilience qui vous dit trouver vos limites. Mais c'est cette notion maintenant d'arriver à trouver un équilibre avec vos émotions. La carte de l'as de coupe, elle est là pour vous dire de ne pas essayer de refouler vos émotions. Parce que vous allez vous dire, bon, peut-être en regardant ce tirage, vous allez vous dire, bon, ben, peut-être que c'est pas bien d'être dans mes émotions, d'espérer des choses, d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, etc. Non, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on n'a pas de recul sur les émotions, quand on n'est pas la reine de coupe en fait, et ben ces émotions-là, elles peuvent nous dévorer ou elles peuvent nous aveugler. Donc aujourd'hui, le gros message pour vous, c'est d'accepter cette ouverture émotionnelle, d'accepter ce que vous ressentez, d'accepter ce qui se passe en vous et surtout de continuer à regarder vers votre objectif, de regarder vers l'avenir. Ça, c'est vraiment un truc que vous avez besoin de garder. Par contre, vous avez un énorme besoin d'apprendre émotionnellement. Alors, moi, je ne suis pas là pour vous juger, je ne pense pas savoir mieux que vous. Moi, je sais juste certaines choses et je suis juste messager. Après, alors, il n'y a pas d'âge pour apprendre les choses, qu'on ait 10, 20, 40, 50, 60 ans, peu importe, on apprend à tout âge. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel que vous avez besoin de comprendre. Comme je vous dis, il pourrait y avoir des expériences à travers le mois où vous allez peut-être, comme je vous ai dit, rencontrer cette personne ou avoir une personne avec qui ça ne marche pas. Et de ne pas prendre ça en vous disant, mon Dieu, mais au final, je me suis fait des idées pour rien, j'ai idéalisé la personne, etc. Et au final, ça ne sert à rien. Voilà, j'étais dans mes émotions, j'avais le cœur ouvert, tout ça. Mais
en fait, ça sert à rien. Non, c'est pas ça. C'est que les expériences que vous vivez sont là pour vous faire comprendre des choses. C'est pour ça qu'on a la carte choix, saisir les conséquences, pour vous faire comprendre des choses. Donc là, c'est typiquement le tirage où je vois que si vous continuez sur la même lancée, vous allez tôt ou tard rencontrer quelqu'un. Mais vous allez rencontrer peut-être certaines personnes entre-temps avec qui ça va peut-être pas marcher, ou il va peut-être avoir certaines choses qui vont pas fonctionner pour que vous compreniez des choses. Mais vous n'êtes pas loin. Moi, j'ai l'impression que vous êtes à ça. Vous voyez, vraiment un poil de cul, quoi. Vous êtes un poil de cul de rencontrer cette personne. Mais là, au niveau des cartes à venir, comme on nous a dit, on a le jugement, le 7 de denier avec la carte du magicien. Mais voilà, vous attendez, vous sentez. Moi, je pense vraiment pour ceux qui regardent ce tirage, pour qui ça vous parle, vous sentez qu'il y a des choses qui sont différentes. Vous sentez que vous n'êtes pas la même personne, d'accord? Il y a vraiment ce renouvellement, comme je vous ai montré, aboutissement, achèvement et renouveau. Et c'est ça, c'est que quelque part, vous y allez, mais j'ai l'impression que des fois, vous êtes un peu déçu. Mais en même temps, typiquement, le truc qui va pouvoir se passer, c'est que vous allez peut-être vous illusionner pour quelqu'un avec qui ça va pas marcher, soit parce que vous n'avez pas de sentiments, soit parce que c'est l'autre personne, vous lui plaisez pas ou elle n'a pas envie, enfin j'en sais rien, hein, ça peut être d'un côté comme de l'autre pour des multiples raisons. Et je vois typiquement, par exemple, quelqu'un dans votre entourage, peut-être votre mère, peut-être votre père, ou quelqu'un qui vous dit oui mais de toute façon je te l'avais dit, qu'est-ce que tu crois, les hommes ils sont toujours pareils, et puis ou alors les femmes sont toujours comme ça, patati patata. Et en gros là c'est pour ça que vous avez cette carte d'as de coupe, on vous dit de ne pas vous renfermer et de pas justement aller vers cette reine d'épée, aller vers ce mental qui essaye de tout comprendre, de tout canaliser. Vous avez besoin de dire non, moi ça ne me correspond pas. Et c'est ça aussi peut-être que vous avez besoin de comprendre. C'est que sentimentalement, vous avez besoin de trouver quelqu'un qui ne corresponde pas du tout à votre idéal ou peut-être à quelqu'un qui plairait à papa-maman ou plairait à vos amis. Peut-être que la personne qui vous convient, c'est une personne qui est complètement différente de ce que vous espérez ou de ce que vous attendez et donc de ce qui serait politiquement acceptable. Donc vous pourriez très bien, par exemple, avoir quelqu'un qui est étranger ou quelqu'un qui a des façons de voir le monde qui sont complètement différentes ou d'une religion différente. J'en sais rien, d'accord? Mais là, je sens que, je sais pas, c'est comme si ce tirage, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, mais c'est juste pas tout à fait là. C'est comme s'il y a un petit truc à vivre. Et je suis sûr que vous allez rencontrer quelqu'un après, quoi. Vous voyez, c'est ça. La carte de l'ermite, le 8 de bâton, avec l'as d'épée, c'est exactement ça. J'ai pas le 2 de coupe que je m'attendrais, mais je vous dis, il y a encore, pour certains, une forme d'apprentissage encore à faire, mais à un moment donné, je vois que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr. Je le sens, c'est obligatoire. Alors, je pense pas ce mois, mais c'est sûr que dans pas longtemps, vous allez rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà moi ce que je sens pour vous. J'ai pas plus à vous dire. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les tirages, du tirage dans les commentaires. Je fais mon méli-mélo. Je me souviens quand j'étais à l'école, j'écrivais, je sais pas si je suis le seul à être comme ça, mais j'écrivais et des fois j'oubliais des mots. Donc en fait, je croyais l'avoir écrit, et je me relisais, je le voyais même pas. Et en fait, j'avais des points d'interrogation. Le prof me mettait des points d'interrogation. Et en mode, de quoi? T'as voulu dire quoi? Ouais, ça peut paraître, des fois, je fais des trucs comme ça où je mélange les mots. Bref, vous avez compris. N'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.